S'il a gardé un profond attachement aux racines normandes de sa famille, c'est à Paris que Marin-Postel a grandi et développé son goût pour la poésie, fasciné notamment par Baudelaire et Apollinaire. Attentif aux ambiances, aux atmosphères, aux paysages, Marin-Postel a aussi vécu 4 ans au Vietnam, avec lequel il garde des liens forts. Si la poésie reste son écriture de prédilection, Marin-Postel fait le choix de se frotter au roman et publie aujourd'hui son premier titre, La mer est un mur, aux éditions Phébus, et quelle réussite! Sur une île imaginaire de la Manche, Joseph et son frère aîné, Antoine, viennent régulièrement passer leurs vacances dans la maison familiale. Et pourtant, s'ils ont grandi ici, au fil des étés, ils restent des étrangers aux yeux des Iliens, ces familles de pêcheurs qui vivent à l'écart et communiquent peu avec les estivants. Antoine, lui, le frère aîné, n'a qu'une obsession, quitter Paris pour vivre à demeure sur cette île et s'éloigner sans doute de son père, avec qui le fossé se creuse chaque jour davantage. Au gré d'une amitié exclusive avec un garçon de l'île, Baptiste, Antoine va ainsi peu à peu se couper de sa famille jusqu'au point de non-retour. Et c'est Joseph, le frère cadet, qui va nous raconter cette histoire. Magnifique roman sur l'adolescence, sur le temps qui passe, sur la différence, sur la famille, l'histoire imaginée par Marin-Postel touche au cœur et son titre déjà est à méditer, La mer est un mur, ou comment le sentiment d'évasion peut se révéler synonyme d'enfermement et d'exclusion. Écrit à la première personne, à travers le personnage de Joseph donc, le cadet de la famille, développant lui-même l'intrigue, le livre de Marin-Postel est empreint de mélancolie, certes, par les regrets, les incompréhensions, les non-dits, les chagrins qu'il véhicule, mais il est aussi un texte d'une grande puissance évocatrice, d'une musicalité poétique bouleversante et révèle des personnages à la fragilité déchirante et attachante. La mer est un mur, le premier roman de Marin-Postel est publié aux éditions Phébus et c'est un coup de cœur.